vu qu'il ne pleut pas. Soutane de Montelusa. C'était tous les ans une humiliation intolérable, un abus de pouvoir répugnant de toute la paysannerie de Montelusa à l'égard des pauvres chanoines de notre glorieuse cathédrale. Le 8 décembre, la statue de la très sainte Immaculée Conception, gardée toute l'année dans un placard de la sacristie de Saint-François d'Assise, était portée en procession sous son dais, après l'office solennel, parée d'or et de pierres précieuses, dans son manteau bleu d'azur constellé d'argent, le long des rues grimpantes de Montelusa, entre les vieilles masures décrépites tassées l'une contre l'autre, presque l'une sur l'autre. En haut, tout en haut, jusqu'à la cathédrale, au sommet de la butte. On la laissait là, le soir, où elle était l'invitée de San Gerlando, le saint patron. La très sainte Immaculée Conception devait rester à la cathédrale du jeudi soir au dimanche matin, 2 jours et demi. Mais comme ce délai semblait trop bref, la coutume avait été prise de laisser passer le premier dimanche après la fête, et d'attendre le dimanche suivant pour la ramener à Saint-François, au cours d'une nouvelle procession, plus pompeuse encore. Si ce n'est que, presque tous les ans, le transport ne pouvait avoir lieu ce second dimanche en raison du mauvais temps, et qu'il fallait le renvoyer à un autre dimanche, et d'un dimanche à l'autre, quelquefois pendant plusieurs mois de suite. Or, cette prolongation d'hospitalité n'aurait rien été en soi, si la très sainte Immaculée Conception n'avait pas, selon un très ancien privilège, bénéficié d'une prébende pendant sa permanence à la cathédrale. Tout le temps que la très sainte Immaculée Conception y restait, c'était comme si le chapitre comptait un chanoine en plus. Elle prélevait sur les obsèques et sur tout exactement autant qu'un chanoine, et les délégués de la congrégation surveillaient de tous leurs yeux pour que rien ne lui fût soustrait de ce qui lui revenait, afin que tous les ans la fête, en son honneur, fût plus splendide, grâce aussi aux revenus de cette prébende. Cela, à part tous les frais qui grevaient le chapitre au sujet de cette permanence, frais et corvées, c'est-à-dire des offices tous les jours, un serment, des feux d'artifice avec pétards et fusées, et pour le pauvre sacristain, de longues volées de cloches matin et soir. Sans doute par amour de la très sainte Vierge, les chanoines de la cathédrale auraient-ils supporté tranquillement et prélèvements, et frais, et corvées, si dans la paysannerie de Montelusa, la conviction ne s'était ancrée que la très sainte Immaculée Conception voulait absolument rester à la cathédrale 1 ou 2 mois, pour les faire bisquer. Aussi, tous les ans, priait-il le ciel, à mains jointes, qu'il ne pleuve pas au moins le dimanche où l'on devait procéder au retour. Juste à ce moment-là, il advenait que les paysans n'étaient jamais rassasiés d'eau que le ciel leur envoyait pour leurs semences. Et si, par hasard, il ne pleuvait pas cette année-là, la faute en était aux chanoines de la cathédrale, à qui il tardait si fort de se débarrasser de la très sainte Immaculée Conception. Eh bien, à la longue, à force de l'entendre ressasser, les chanoines de la cathédrale avaient pris en grippe, non pas la Sainte Vierge, à proprement parler, mais ses croquants, et plus encore ces demi-messieurs de la congrégation, qui, non contents de tenir en haleine dans l'esprit des paysans cette indigne conviction qu'ils en voulaient à la Sainte Vierge, poussaient l'audace jusqu'à en expédier 3 ou 4, parmi les plus effrontés, chaque samedi, à la nuit tombante, en les obligeant à se promener les mains dans le dos et le nez en l'air,
tant que l'un ou l'autre membre du chapitre ne sortait pas de l'église pour lui demander, un rire idiot sur les lèvres, « Pardon, monsieur le chanoine, que prévoyez-vous? Pleuvra-t-il ou ne pleuvra-t-il pas demain ?» C'était aussi, comme on le voit, un manque de respect intolérable. Monseigneur Partanna aurait dû y mettre fin à n'importe quel prix, d'autant plus qu'il était de notoriété publique que ces gros frères de la congrégation, dans leur frénésie de faire des sous n'importe comment, finissaient par spéculer indignement sur la Madone, en engageant même à la banque catholique de San Gaetano l'or, les pierres précieuses, voire le manteau constellé que la Madone avait reçu en cadeau de ses fidèles. Monseigneur l'évêque aurait dû donner des ordres pour que le retour de la très sainte Immaculée Conception à Saint-François ne dépassât jamais le second dimanche après la fête, quelque temps qu'il fît, qu'il plût ou qu'il ne plût pas. Aussi bien n'y avait-il aucun danger qu'elle se mouillât sous son magnifique dais porté à tour de rôle par les séminaristes de complexion la plus robuste. Par contre, c'étaient les femmes des paysans, ces bonnes femmes du peuple, ou, comme le répétaient les révérends chanoines du chapitre, les dévergondés qui avaient peur de se mouiller, et elles parlaient de la Sainte Vierge. Elles ne voulaient pas gâcher leur robe en soie, dont elles se paraient pour cette procession, en quoi elles offraient un spectacle de vanité sacrilège, toutes ornées comme la très sainte Immaculée Conception, les mains ouvertes sur les seins, des bagues à tous les doigts, un châle en soie épinglé sur les épaules avec des broches, les yeux tournés vers le ciel, et tous les pendentifs et toutes les boucles d'oreilles en poire, et des broches et des bracelets, tressautant à chaque pas. Mais monseigneur l'évêque faisait la sourde oreille. Peut-être, puisqu'il était vieux et tout déjeté, avait-il peur de se mouiller aussi et de prendre mal, en suivant tête nue le dais sous la pluie. Et peu lui importait si le pauvre vicaire du chapitre, monseigneur Lentini, cette année-là, à force de sermons, un par jour, toujours sur le même sujet, se trouvait dans un état à faire pitié même au banc de l'église. Il y avait déjà 11 dimanches, 11, depuis le 8 décembre, que le pauvre homme, dès qu'il levait la tête sur son oreiller, demandait d'une voix géniarde à Piconella, sa vieille gouvernante, qui venait tous les matins lui apporter son café au lit, « Il pleut ?» Et la Piconella ne savait plus quoi répondre, car on aurait vraiment dit que le temps s'amusait à tourmenter ce brave homme avec un raffinement de cruauté incroyable. Certains dimanches, le jour se levait serein. Alors, Piconella se précipitait, exultante, pour en donner la nouvelle à monseigneur le vicaire. « Le soleil, monseigneur, le soleil !» Et le sacristain de la cathédrale, vlan, de sonner les cloches à toute volée. Dig-ding-dong, ding-ding-dong. Car très certainement, la très sainte Immaculée Conception, ce matin-là, partirait avant midi. Si ce n'est qu'au moment où les gens commençaient à affluer sur la place pour la procession, lorsqu'on avait déjà ouvert la porte en fer, en haut des escaliers près du séminaire, d'où la Sainte Vierge sortait tous les ans, que l'on voyait arriver deux par deux en une longue rangée les séminaristes revêtus de grandes blouses piquées, et que l'on avait placé tout autour de la place les pétards, voici que survenait à toute allure de la mer, entre éclairs et coups de tonnerre, une nouvelle bourrasque. Le sacristain, revenant, de sonner toutes les cloches pour la conjurer, par-dessus les remous de la foule qui se mettait à protester, indignée,
à l'idée que les chanoines voulaient renvoyer la Sainte Vierge à toute force, malgré cette menace du temps qui planait sur eux. Coups de sifflet, hurlements, invectives sous les fenêtres de l'évêché, jusqu'au moment où monseigneur l'évêque, pour ramener le calme, faisait annoncer par un de ses secrétaires que la procession était renvoyée au dimanche suivant, le temps le permettant. 5 dimanches sur 11. Cette scène s'était répétée. Ce 11e dimanche, dès que la place fut évacuée, les chanoines du chapitre firent toute irruption chez le vicaire du chapitre, monseigneur Lentini. À tout prix, il fallait trouver une issue à cette rétorsion. Le pauvre vicaire, la tête dans les mains, jetait des regards sur tout le monde, comme hébété. Plus que tout autre, c'était lui que visaient les coups de sifflet, les hurlements, les menaces. Pourtant, ce n'était pas pour cela que le pauvre vicaire était hébété. Au bout de 11 semaines, une autre semaine de sermon sur la très sainte Immaculée Conception. En ce moment même, le pauvre homme était incapable de penser à rien d'autre. Et à cette idée, il sentait sa pauvre cervelle se vider. L'issue, ce fut monseigneur Landolina, le terrible recteur du collège des Oblats, qui la trouva. Il lui suffit de proférer un nom pour que l'agitation de tous ses esprits se calmât de but en blanc. Méola. Il nous faut Méola. Mes amis, il faut s'adresser à Méola. Méola, le farouche tribun anticlérical, qui avait juré, 4 ans plus tôt, d'épargner à Montelusa une invasion des pères ligoristes que l'on redoutait, avait désormais perdu toute popularité. Car, s'il était vrai, d'un côté, que le serment avait été tenu, d'autre part, il n'était pas moins vrai que les moyens employés et les manigances dont il avait usé pour le tenir, et puis cet enlèvement, et puis la fortune qui en était dérivée, n'avaient pas été capables de donner du crédit à la démonstration qu'il voulait faire, à savoir que son sacrifice avait été héroïque. En effet, si la nièce de monseigneur Partanna était laide et bossue, les écus de la dot que l'évêque avait été forcé de lui donner étaient bel et bien sonnants et trébuchants, eux. Pourtant, au fond, les gros bonnets du clergé de Montelusa, qui n'avaient jamais gobé la promesse de leur évêque de faire revenir les pères ligoristes, n'avaient jamais cessé, après cette escapade, et même justement à cause d'elle, sinon ouvertement, du moins en leur fort intérieur, de voir de bon œil Marco Méola. Néanmoins, à cette heure, il devait être très agréable à ce dernier de se voir offrir, sans risquer de se fâcher avec ses amis secrets, une occasion de reconquérir l'estime de ses anciens compagnons, de même que son prestige de tribun anticlérical. Or, il s'agissait d'envoyer en cachette à Méola 2 amis à toute épreuve, pour lui proposer, au nom du chapitre entier, de tenir le dimanche suivant une conférence contre les fêtes religieuses en général, et les processions en particulier,
en prenant prétexte des désordres déplorables de ces dimanches récents. Des hurlements, des coups de sifflet, des menaces du peuple qui tenait à empêcher le transport de la très sainte Immaculée Conception de la cathédrale à Saint-François. Une fois cette conférence annoncée avec éclat, on induirait aisément l'évêque à publier une protestation indignée contre la violation flagrante de la liberté du culte que les libéraux de Montelusa, ses ennemis de la foi, avaient en tête de se permettre. Puis une invitation sacro-sainte à tous les fidèles du diocèse à se réunir sur la place le dimanche suivant, par n'importe quel temps, qu'il pleuve ou ne pleuve pas, afin de défendre de tout outrage éventuel l'image vénérée de la très sainte Immaculée Conception. Cette proposition de Monseigneur Landolina fut accueillie et approuvée unanimement par les chanoines du chapitre. Seul, ce saint homme de vicaire, Monseigneur Lentini, osa inviter ses confrères à considérer s'il n'était pas imprudent d'engendrer ainsi des désordres de l'autre côté, d'aller chatouiller ce guêpier. Mais comme on lui laissa entendre que de cette conférence de Méola il tirerait un sujet de sermon pour la semaine suivante, sur l'intolérance qui visait à interdire aux fidèles de manifester leur dévotion à la Sainte Vierge, moyennant divers « je comprends, mais... » il finit par se rendre. La trouvaille de Monseigneur Landolina eut un effet bien au-delà de celui que les chanoines eux-mêmes escomptaient. Après 4 ans de silence, Marco Méola fonça avec la fureur d'un lion affamé. Après 2 jours de vocifération au cercle des employés civils, au café Pedoca, il parvint à créer une telle agitation que monseigneur l'évêque fut vraiment obligé de répondre par une énergique pastorale, et, dans son invitation, il appela au rendez-vous pour le dimanche suivant non seulement tous les fidèles de Montelusa, mais aussi ceux des pays avoisinants. « Qu'il pleuve même à Sceaux », concluait l'invitation. « Nous sommes certains que la plus cruelle tempête n'éteindra ni votre ardeur, ni votre ferveur religieuse. Qu'il pleuve même à Sceaux, dimanche prochain. La très sainte Immaculée Conception sortira de notre glorieuse cathédrale et escortée et défendue par tous les fidèles du diocèse. La très sainte hôtesse rentrera dans son siège. » Mais, fait exprès, ce 12e dimanche apporta, après ces si longues intempéries, le rire du printemps. Un premier rire, et d'une telle douceur que toute turbulence disparut soudain des esprits, comme par enchantement. Au son festoyant des cloches, dans l'air si clair, les Montélusiens sortirent tous pour s'enivrer de la tiédeur voluptueuse du premier soleil et de la saison nouvelle, et sur toutes les lèvres un sourire de béatitude flottait, et dans tous les membres une délicieuse langueur, une envie touchante de s'abandonner à de cordiaux embrassements fraternels. Alors, le vicaire du chapitre, monseigneur Lentini, qui, du lundi au samedi de cette 12e semaine, avait dû faire 6 autres sermons sur la très sainte Immaculée Conception, d'un filet de voix, réunit autour de lui les chanoines du chapitre, et leur demanda si l'on ne pourrait pas empêcher d'une façon ou d'autre l'esclandre désormais inutile de cette conférence anticléricale de Méola, qui était pour lui comme une épine dans le cœur. On pouvait être bien sûr qu'il ne pleuvrait pas ce jour-là, pas plus que pendant des mois. Méola ne pourrait-il pas se donner pour malade et renvoyer sa conférence à plus tard, à l'année prochaine même, pour le second dimanche de pluie après le 8 décembre? Ah oui, bien sûr, admirent immédiatement les chanoines. De cette façon, le remède ne sera pas perdu.
on renvoya en toute hâte les deux amis à toute épreuve. Un rhume de cerveau ou de poitrine, une attaque de goutte, une brusque extinction de voix. Vu qu'il ne pleut pas. Méola, furibond, se rebiffa. Renoncer? Renvoyer? Ah, fichtre, non! C'était vraiment trop exigé de lui. Maintenant qu'il était arrivé à rattraper au vol la faveur des libéraux de Montelusa. Bon, lui dirent les deux amis. S'il pleuvait... Mais, vu qu'il ne pleut pas, tonna Méola, monsieur le préfet de la province, à quoi sert-il? Il n'y a que lui seul, qui pourrait, pour des raisons d'ordre public, interdire maintenant la conférence. Dépêchez-vous d'aller chez le préfet, vu qu'il ne pleut pas. Et, dans 1 heure, je recevrai couché, avec une fièvre de cheval, la nouvelle de l'interdiction. C'est ainsi qu'en date du 25 février, la très sainte Immaculée Conception retourna sans aucun désordre à son église Saint-François, après 12 dimanches passés à la cathédrale. Et la liesse populaire fut cette année-là vraiment extraordinaire, en raison de la défaite portée par le beau temps aux libéraux de Montelusa.